Bonsoir à tous, nous sommes vraiment ravis de vous accueillir ce soir dans notre jardin, un peu comme tous les soirs, pour partager ensemble notre passion des plantes, du jardin, de la botanique, du jardinage, de la nature. Et ouais, vous êtes bien sur News Jardin TV, cette chaîne qui déchaîne toutes ces passions et qui les partage avec vous. Nous sommes bien dans notre jardin, notre petit paradis que nous partageons tous les deux avec Nicole, ma petite jardinière. C'est elle qui entretient tout ça, qui taille, qui arrose, qui s'occupe de tout. Et qui se trouve également derrière la caméra pour réaliser toutes les images vidéo de cette émission. Et nous sommes ravis ce soir de vous accueillir pour le numéro 213 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, cette émission qui vous est laissée à libre disposition gratuite pendant au moins 24 heures, souvent un petit peu plus. Quant au principe de l'émission, vous le connaissez évidemment, je réponds chaque soir à l'une de vos très nombreuses questions. N'hésitez surtout pas à les poser, tout ce qui vous intéresse nous intéresse et nous permet de réaliser ensemble des choses très intéressantes. Et c'est avec Nicole, ma petite jardinière, que nous choisissons vos questions et ce soir c'est celle de Calimera qui nous dit « Cherchant un arbuste bien touffu et passe-partout, on m'a conseillé le troène. Mais je trouve cette plante bien banale, en existe-t-il de différentes sortes pour que je puisse constituer une haie sympathique ?» Alors il n'y a pas le troène, il y a des troènes, vous allez voir. Bien sûr, souvent ils se ressemblent un petit peu, ce sont des plantes très intéressantes pour faire des haies ou constituer des arrière-plans massifs par exemple. Les troènes appartiennent au genre Ligustrum, encore une fois créé par notre ami Carl von Linné en 1753 et qui a repris cette fois le nom que les anciens donnaient à la plante, notamment Virgile et Pline l'Ancien. Ils s'étaient eux-mêmes inspirés d'un mot latin ligare, qui veut dire lié, parce que les jeunes tiges souples et flexibles du troène à feuilles ovales, que l'on verra tout à l'heure, servaient à l'époque, et puis même un peu plus tard, à la fabrication de liens, de cordages et de produits de vannerie. Aujourd'hui, la nomenclature botanique accepte 80 taxons dans le genre Ligustrum, qui appartient à la famille des Oléacées, c'est-à-dire celle de l'olivier, du forsythia, du frêne, du jasmin, du lilas. Quant au mot troène, il est apparu dans la langue française au XVIe siècle. Tout simplement, il dérive des noms plus anciens qu'on donnait à la plante, par exemple troine au XIIe siècle ou trône au XIVe siècle. Dans nos jardins, comme je vous le disais, les troènes sont extrêmement employés, notamment pour faire des haies, parce qu'ils supportent particulièrement bien les tailles, et ceci même plusieurs fois par an. On va regarder les différentes espèces, à commencer par le troène commun, Ligustrum vulgare, qu'on appelle aussi troène d'Europe ou troène pyramidal. C'est une plante qui est indigène chez nous et que l'on rencontre partout en France jusqu'à 1200 mètres d'altitude, donc pas de problème de rusticité. Le troène commun est un arbuste à feuillage semi-persistant, donc si l'hiver est doux, il garde ses feuilles, s'il fait froid, il devient caduc, à feuilles simples, ovales, et avec une nervure centrale nettement apparente, les feuilles qui mesurent entre 2 et 8 cm de long. En juin et juillet, vous avez des fleurs tubulaires de 2 à 5 cm de long, blanches, très agréablement parfumées et mellifères. Elles attirent les insectes qui sont réunis en panicules terminales, donc des inflorescences un peu pyramidales, et qui vont donner par la suite des fruits de forme sphérique à ovoïde, de couleur noire. Sachez que pour faire des haies, on a tendance à utiliser le cultivar Atrovirens, qui est lui quasiment persistant. Nous avons maintenant Ligustrum ovalifolium, plante qui a été décrite et nommée en 1844 par l'explorateur et botaniste prussien Justus Karl Hauskarl. Cet arbuste est couramment nommé troène de Californie, bien qu'il soit originaire du Japon et de Corée. Alors pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'il avait d'abord été introduit en Californie et qu'il est arrivé en Europe depuis la Californie, et ceci en 1885. Ligustrum ovalifolium est un vigoureux arbuste persistant ou semi-persistant s'il fait froid, qui peut mesurer jusqu'à 3 à 5 mètres de haut. Les feuilles sont assez similaires à celles du précédent, un peu plus petites, 2 à 6 cm, et ont tendance à rougir en hiver, surtout s'il fait froid. En été, vous avez aussi des panicules de fleurs blanches, légères, qui peuvent mesurer jusqu'à 10 cm de long, et ensuite également des fruits sphériques noirs brillants. Il y a deux cultivars très intéressants, Ligustrum ovalifolium argenteum, avec des feuilles marginées de blanc crème, et vous avez Ligustrum ovalifolium aureum, qu'on peut aussi appeler Oreo marginatum ou Elegantissima, qui a des feuilles largement bordées de jaune vif.
Voyons maintenant Ligustrum japonicum, décrit et nommé en 1780 par le naturaliste et explorateur suédois Carl Peter Thunberg. C'est un arbuste originaire de Chine du Nord, de Corée, du Japon, et on l'appelle d'ailleurs le troène du Japon. Il forme un arbuste assez compact, 2 à 3 mètres de haut, port plutôt érigé, feuilles persistantes, assez grandes, 5-10 cm, ovales, luisantes et vert très foncé. De juillet à octobre, la floraison est de longue durée, la plante porte des panicules de fleurs blanches, plus grandes que celles des précédents, 8 à 15 cm de long, et puis encore une fois des fruits ovoïdes ou oblongs noirs. Chez Ligustrum japonicum, on a aussi des cultivars dont Rotandifolium qui pousse très lentement, qui a des feuilles assez coriaces, arrondies et qui ne va pas dépasser 1,50 m. Lui aussi, on peut le cultiver en bac. Voyons maintenant Ligustrum lucidum, décrit et nommé en 1810 par le botaniste naturaliste William Thomson Hayton, qui était un Britannique. Cette espèce est souvent confondue avec le troène du Japon. Ils se ressemblent vraiment beaucoup, simplement la taille n'est pas la même. D'ailleurs, on surnomme Ligustrum lucidum le troène en arbre, ou parfois le troène à feuilles brillantes. C'est un véritable arbre qui peut atteindre 10 mètres de haut et qui est très spectaculaire en été, avec des panicules de 10 à 20 cm de long, blanc crème. Et lui aussi, il a des fruits noirs qui vont persister très très longtemps sur l'arbre en hiver. Encore une espèce avec Ligustrum sinense, le troène de Chine, décrit et nommé en 1790 par le botaniste portugais João de Loureiro, plante originaire de Chine, Taïwan, Vietnam, et on l'appelle le troène de Chine. C'est un vigoureux arbuste persistant, semi-persistant ou caduc, ça dépend de l'hiver. Et c'est une plante un peu plus frileuse qui s'est bien naturalisée à La Réunion. Et si je vous en parle, c'est parce qu'on cultive surtout l'obtention australienne de 1997 qui s'appelle Lemon and Lime, qui est un arbuste bien compact dont le jeune feuillage est franchement doré et ça fait un joli contraste avec le feuillage adulte qui lui est vert. Et vous avez aussi Sunshine qui lui est entièrement jaune citron, très lumineux. Notre exploration des espèces de troène se terminera avec Ligustrum delawayanum, que l'on appelle parfois à tort Ligustrum ionandrum. Il a été décrit et nommé en 1900 par un pharmacien et botaniste français, Paul-Auguste Ariot. C'est une espèce originaire de l'ouest de la Chine. En français, on l'appelle plutôt Troène ibota ou Troène du Yunnan. C'est un arbuste persistant, compact et surtout qui se caractérise par des petites feuilles, 1 à 3 cm. Comme il supporte très très bien la taille, eh bien on en fait des superbes taupières. Le seul problème du Troène ibota, c'est qu'il est relativement frileux, il ne faut surtout pas qu'il ait moins de -15 degrés. Franchement, les troènes sont des plantes faciles, c'est pas exigeant du tout. En revanche, ça apprécie pas tellement la sécheresse en été, donc arrosez-le si c'est nécessaire, paillez le pied pour conserver cette fraîcheur, surtout chez les jeunes sujets qui viennent d'être plantés. Et puis, n'oubliez pas de tailler, surtout ceux qui sont en haie, ça pousse rapidement, ça fait des grandes pousses. Et si vous ne le taillez pas, il se dégarnit de la base et il perd de son aspect esthétique. Une chose à savoir, c'est que les troènes sont si gourmands et leurs racines si fortes qu'il est quasiment impossible de cultiver quoi que ce soit à leurs pieds. Mariez-les avec des arbustes franchement costauds, mais rarement avec des plantes vivaces, vous aurez un mal de chien, si je puis dire, à les réussir. Le troène est un aliment très apprécié de nombreuses chenilles, comme le sphinx du troène, la phalène sillonnée, la sidarie roussâtre, la noctuelle cuivrée, la boarmie crépusculaire, énormément de ces insectes qui viennent manger les feuilles. Sachez que les feuilles et l'écorce du troène chinois, le Ligustrum sinense, ont des propriétés amères. On va les utiliser en décoction dans la pharmacopée populaire traditionnelle pour soulager les diarrhées, pour éviter les ulcères d'estomac, pour apaiser les problèmes intestinaux chroniques. Vous pouvez même en passer sur les lèvres gercées, en faire aussi des bains de bouche et de gorge. A l'inverse, attention, le pollen des fleurs de troène est allergisant pour beaucoup de personnes sensibles, mais c'est rien par rapport aux baies noires. Les baies des troènes sont très toxiques pour l'homme. Ça produit des nausées, des douleurs abdominales, des vomissements, de la diarrhée.
Ces baies sont généreusement dévorées par les oiseaux. Donc vous faites un jardin écologique en plantant des troènes. Oiseaux, mais surtout pas chevaux. Pour les équidés, le troène est un poison mortel. Et la mort survient quelques heures seulement après qu'ils en aient ingéré. Et sachez qu'il n'existe strictement aucun antidote. Et pour terminer, je dirais que dans nos pays, les troènes ne posent strictement aucun problème, ce qui n'est pas le cas en Amérique du Nord, en Australie et en Nouvelle-Zélande, par exemple, où ils sont devenus des plantes invasives. Dans le territoire néo-calédonien, par exemple, il est totalement interdit de planter des troènes. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que je vous aurai réconcilié avec un arbuste qui peut sembler banal, mais vous avez vu, il y a une belle palette de variétés qui sont tout à fait intéressantes. Et puis c'est une plante tellement facile à cultiver, ça serait dommage de s'en passer. En tous les cas, je vous remercie de poser toutes ces questions. Vous voyez, même quand on parle de plantes qui ont l'air simples, on trouve des informations intéressantes, et ceci grâce à vous. Et nous constituons de jour en jour ensemble une véritable encyclopédie des plantes et du jardin. Elle est extrêmement conséquente, largement plus de 30 heures. Mais évidemment, si vous voulez avoir accès à l'ensemble de toutes ces connaissances, de tout ce travail, eh bien nous demanderons une petite participation, à savoir devenez membre de News Jardin TV, le club. C'est très facile, il suffit d'appuyer sur la petite fenêtre rejoindre qui figure en haut à droite de la page d'accueil de notre chaîne YouTube. Et ensuite, vous êtes guidé par Google qui gère en toute sécurité notre club. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.